Arrête de focaliser sur les vues YouTube. Voilà, comme tu l'as vu dans le titre, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu arrives sur YouTube, tu as une nouvelle personne, tu commences à créer des vidéos, et là, tu as des gens, ils vont se focaliser énormément sur le nombre de vues. Il faut savoir que le nombre de vues, c'est pas la qualité, en fait. Pareil, quand tu vas publier des vidéos, le nombre de vidéos, eh bien, c'est pas ce qui va faire, en fait, ta visibilité. C'est pas ce qui va faire que tu vas avoir des vues. En fait, il faut bien comprendre que YouTube, il y a un système derrière. C'est un algorithme. Donc l'algorithme, c'est lié à quoi? Eh bien, au comportement de l'utilisateur. Le spectateur. Tu sais, en fait, sur YouTube, je l'ai expliqué dans pas mal de mes vidéos. Alors déjà, si tu me connais pas, moi, c'est Astuce YouTube MWAL85, mais je suis aussi MWAL85. J'ai plusieurs chaînes YouTube. Donc, sans parler du fait que j'ai des chaînes qui ont des millions de vues, le problème, il n'est pas de là, en fait, d'avoir des millions de vues sur Internet, tout ça. Le problème, c'est d'être bloqué, de faire un blocage sur le nombre de vues. Parce que souvent, tu vas te dire, j'ai un blocage du nombre de vues, donc, je vais pas être populaire. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, comme expliqué, j'ai plusieurs chaînes YouTube qui ont donc une, par exemple, avec des millions de vues, et j'ai d'autres chaînes YouTube qui n'ont quasiment pas de vues. Eh bien, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'elles ont pas de vues que ça va pas fonctionner. Des fois, en fait, c'est un petit élément dans le, on va dire, tu prends une chaîne, par exemple, une chaîne de vélo, par exemple. Si tu enlèves un maillon, une maille de chaîne, qu'est-ce qui se passe? T'as pas de continuité. Par contre, si tu as tous tes maillons de chaîne, tu vas avoir une continuité. Eh bien, tes chaînes YouTube, c'est exactement la même chose. Si tu as plusieurs chaînes YouTube, tu peux très bien avoir une chaîne où tu as très peu d'abonnés et que tu as très peu de vues. Eh bien, ça peut être un élément qui va construire un maillon de ta chaîne. Pourquoi? Là, tu vas te dire, attends, t'as pas de vues, t'as pas d'abonnés, mais comment ça peut être un maillon? Eh bien, tout simplement par l'autorité. Ça peut être l'autorité grâce au lien d'autorité. Donc, en fait, ça fait partie de l'expérience, l'expertise, l'autorité et le trust, c'est-à-dire la fiabilité. Donc ça, je l'ai expliqué dans pas mal de mes vidéos. En fait, il faut bien comprendre que pour avoir une popularité, il faut créer ton audience. Pour créer ton audience, il faut soit avoir été quelqu'un ou soit te faire connaître. On est bien d'accord. Sauf que quand tu commences ton contenu, au départ, personne te connaît. Et donc, pour te faire connaître, il faut de la visibilité. Donc là, tu te dis, la première chose que tu vas penser, ça va être les vues. Tu vas te dire, il me faut des vues. Mais en fait, c'est, tu vois, le principe de l'œuf ou la poule. Si tes contenus ne sont pas proposés, que tu n'as pas d'impression, eh bien, tu vas pas avoir possiblement de visibilité, de vues. Tu vas pas avoir de clics. Donc, en fait, tu vas être bloqué entre le CTR, le click-through rate, le watch time, la durée de visionnage, que les gens, s'ils voient pas ta vidéo jusqu'au bout, tu n'auras jamais, en fait, de visibilité de quoi que ce soit. En fait, tu enverras des statistiques qui sont un petit peu négatives, et donc YouTube, il va pas proposer ton contenu. Mais après, c'est pas parce que t'as YouTube qui propose ton contenu qu'il le montre auprès de bonnes personnes. Donc ça, l'attention, l'audience, le type d'audience, c'est très important. Donc ça, j'arrête pas de l'expliquer. Le type d'audience, c'est très important. C'est pour ça que des fois, tu peux avoir ton contenu qui est proposé à des gens. En termes d'impression, ça va être proposé. Mais est-ce que c'est envoyé aux bonnes personnes? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Eh bien, en fait, des fois, le comportement utilisateur, il faut bien comprendre que ça, c'est une chose qui est primordiale. Et en fait, des fois, tu as des utilisateurs qui sont dans tellement de thématiques. En fait, aujourd'hui sur YouTube, tu as beaucoup de gens, ils regardent des vidéos. Alors, si c'est un comportement utilisateur sur un short YouTube, les gens ont tendance à scroller un petit peu, tu sais, ils sont sur leur téléphone, ils balayent, ils regardent, tac, un petit peu, hop, et il se passe autre chose. C'est pour ça que l'intention est pas la même qu'une vidéo longue. Une vidéo longue, t'es souvent chez toi, t'es posé, t'es dans ton univers. Donc, ton comportement va être différent. Regarde, la preuve. Quand tu vois une vidéo qui a une durée de, on va dire, 20 minutes, une demi-heure, tu vas dire, c'est encore accessible, je vais peut-être regarder la vidéo. Des fois, tu vas même avancer la vidéo, tu vas prendre des moments cruciaux de la vidéo, et tu diras, le reste, on verra plus tard, ou alors, tu diras, bon, j'ai passé les chapitres, j'ai pris le moment le plus intéressant, et tant pis pour le reste. Par contre, quand c'est une vidéo courte, généralement de 1 minute, qu'est-ce qui se passe? 1 minute, 2 minutes. Eh bien, généralement, tu vas regarder quasiment la totalité. Tu vas peut-être passer 1 ou 2 passages légers, mais généralement, tu fais un watch time. Donc ça, c'est important, ça envoie donc un signal positif. Et donc, maintenant, si tu as un contenu qui dépasse les 1 demi-heure, donc un contenu de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ton psychologique, toi, ça fait quoi? Ça te fait un blocage. Parce que tu vas dire, c'est super long, donc je vais pas m'amuser à rester derrière, à regarder. Sauf si tu avais dans l'intention, par exemple, d'aller voir une série ou quoi que ce soit sur Netflix, que tu sais que ça dure en moyenne, admettons, je sais pas moi, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, même un film qui dure 2 heures, 2 heures et demie, eh bien, tu te dis, t'es préparé. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. En fait, quand tu regardes un contenu long, il faut être préparé psychologiquement. Si tu vois la durée,
d'une vidéo longue, tu vas être préparé psychologiquement. Tu vas être en fait dans un environnement qui va faire que tu vas être en condition. Sur une vidéo à format court, l'attention est complètement différente. Et c'est là que je veux en venir. Les fameuses vues. Moi, par exemple, pour t'expliquer, en gros, j'ai une absence sur plusieurs chaînes YouTube. J'ai été impacté négativement parce qu'en fait, tu perds énormément de vues. Tu perds ton audience. Donc, pour recalibrer ça, il va falloir que tu déploies beaucoup d'efforts pour essayer de regagner une audience, essayer d'avoir de la visibilité, faire parler de toi. Alors, il y a des choses qui sont faites. Des fois, faut pas forcer les choses. Faut pas insister sur les choses. C'est pas parce que tu vas publier une vidéo par jour que ça va fonctionner. Non, au contraire, si tu fais ça, c'est contre-productif. Faut éviter de faire ça. Ça, j'en ai déjà fait des vidéos, j'explique le pourquoi du comment. D'ailleurs, j'en profite, si tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, je te propose de laisser un petit commentaire directement en dessous de cette vidéo, d'accord? Donc ça sera la première des choses. Laisse un petit commentaire. Et puis, si t'aimes un petit peu mon authenticité, ce que je te montre, ce que je t'explique dans mes vidéos, eh bien, je te propose également de liker la vidéo et même t'abonner avec la petite cloche de notification activée. C'est très important, revenir voir mes contenus régulièrement. Donc ça, c'est un élément point clé pour avoir des vues. Si tu as une personne qui revient voir tes contenus, c'est porteur. Et ça, c'est des bonnes statistiques. Alors maintenant, quand je te dis, en gros, arrête de te focaliser sur les vues, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui croient que quand ils voient le nombre de vues, surtout, là, je parle en termes vraiment d'expérience, des fois, tu as des gens qui atterrissent sur des vidéos comme moi je le fais, des vidéos qui parlent de YouTube, d'algorithmes, de SEO. Mais comment tu peux parler de ça puisque tu n'as pas beaucoup de vues? Eh oui. Alors déjà, première des choses, quand tu connais pas la personne, tu peux pas te permettre de dire ça. Parce qu'en fait, tu vas te fier à qui tu vois en face, à ce que tu vois en face et ce que je veux bien te montrer. Ou même l'image que je peux te donner, que je peux refléter. Simplement, tu connais pas mon histoire. Tu connais pas mon storytelling. T'as pas pris le soin, même des fois, de mettre en lecture la vidéo pour écouter ce que j'ai à dire. Tu vois, toi, tu pourrais être dans le même cas que ça, tu pourrais te dire exactement la même chose. Toi, aujourd'hui, tu as pris le soin. Là, en ce moment, tu es en train de prendre le soin d'écouter ce que j'ai à te dire. Et ça se trouve, ça t'est peut-être arrivé aussi de te dire ça, de dire, non, mais attends, les gens, ils viennent voir ma vidéo. Qu'est-ce qui est pas bon avec mon contenu? Pourquoi les gens, ils restent pas? Pourquoi j'ai pas plus de vues? Pourquoi il y a pas plus de portée? Pourquoi j'ai des commentaires négatifs? Et là, en fait, toute la question, elle est là. C'est que les gens, ils veulent du contenu qui va vite. Les gens, ils se fient à des chiffres. Ils s'arrêtent à ça. Donc, ils s'arrêtent à une interface. Et donc, c'est là où je veux en venir. Arrêtez de focaliser sur les vues. Les vues, c'est pas important. De toute façon, il faut que tu comprennes que ton contenu, il va forcément jouer, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, au niveau de ta chaîne. À chaque fois, au fur et à mesure du temps, les vues, elles vont forcément augmenter. Il va y avoir un déblocage. Parce qu'en fait, c'est un mécanisme. Alors, ça va pas se faire en une vidéo, 2 vidéos. C'est pas parce que tu as publié 10 vidéos à la suite que ça va fonctionner. Voilà, moi j'ai l'expérience, j'ai l'expertise. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube, j'ai énormément de chaînes sur YouTube, j'ai des partenariats qui sont quand même assez importants. Voilà, je sais de quoi je parle. C'est pas, je suis pas à 200 ou 300 vidéos, je suis à beaucoup plus que ça. Sur ma chaîne ML85, je dois être dans les 400 ou 500 vidéos, un truc comme ça. Il y a énormément de vidéos d'expertise en plus que je te montre. Ce que je te montre aussi, c'est la croissance de ma chaîne YouTube, de mes chaînes YouTube. Et je te montre aussi mon YouTube Studio. Si je te montre tout ça, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est une réalité. C'est vraiment les chiffres exacts. Donc bien sûr, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ne te fie pas aux chiffres. Parce que je pourrais très bien, comme il y en a qui le font, il y en a qui modifient les chiffres. Il y a des gens qui écrivent tout et n'importe quoi, tu vois. Eh bien, en fait, moi, personnellement, je suis authentique. Donc en fait, j'ai pas peur de te montrer mes chiffres. Et d'ailleurs, j'en profite. Là, tu pourras aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai des vidéos qui sont quand même récentes. J'ai des vidéos qui sont anciennes qui ont fait leur preuve. Et tu pourras même aller voir mes autres chaînes YouTube. Et tu verras que ce que je te dis, c'est pas du fake. Il y a du bon là-dedans, dans tout ce que je t'apporte dans mes vidéos. Et donc, je te propose, de venir voir un autre de mes contenus tout de suite. Et puis, si ça te plaît, tu le likes, tu t'abonnes, tu connais le truc. Donc voilà, je compte sur toi pour venir voir mes contenus. Puis dans ce cas-là, je te dis à tout de suite.